Alesso, et maintenant on va écouter Aurore, donc qui va nous présenter une petite rubrique toute chaude qui vient directement de la Fédération Infor-Jeunes. On t'écoute. Alors, tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. 475 heures, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Moi, ça me dit quelque chose. Moi aussi, je pense. 475 heures. Ouais. Je pense que c'est le nombre d'heures qu'on a le droit de faire en job étudiant, enfin tant qu'on est étudiant quoi. Ouais. Ça doit être ça. Par an ? Ouais, Par an. Par an, ouais. Ah, je crois que c'était le nombre d'heures qu'un adolescent moyen jouait à la console par semaine. Par jour, tu veux dire ? Je me suis planté. 475 ? Oui, donc 475 heures, donc c'est passé depuis le 1er janvier maintenant. Donc voilà, on n'est plus aux 50 jours par an, vous êtes passé aux 475 heures. Donc ça veut dire que à partir de la 476e heure, si vous prestez tout ça, vous rentrerez dans d'autres conditions pour les cotisations sociales, etc. Et donc vous payerez des impôts comme un travailleur normal. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que je viens vous parler d'Action Job étudiant. Donc, Action Job étudiant, pardon, je bouge un peu. Oui, mais tu as bien raison, comme ça je dois plus chipoter avec mes réglages, là, c'est beaucoup plus facile. Donc, Action Job étudiant, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait toutes des actions, des événements, des rencontres, etc., mis en place par le réseau Infor-Jeunes pour que les étudiants puissent trouver leur job. Donc, quand je parle d'étudiants, je parle de qui ? Je parle des jeunes à partir de 15 ans qui ont suivi au moins les 2 premières années de secondaire, même s'ils ne les ont pas réussi, ou de tout autre étudiant à partir de 16 ans. Donc, à partir de 16 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, s'il y en a qui... Je vais avoir 14 demain. 14 demain, donc vous n'êtes pas encore tout de suite concerné. Mais à part Tibalt, tout le monde peut avoir un job étudiant ici. Je suis le plus petit. Non, pas le plus petit, le plus jeune. Le plus jeune. Ouais, c'est vrai. Donc, à partir de 16 ans, il faut surtout retenir qu'il faut toujours suivre des cours à l'école. Donc, pas de statut d'étudiant, pas de job d'étudiant. C'est logique. Ouais. Donc, mon rôle, par contre, ici, c'est pas vraiment de vous expliquer tout ce qui tourne autour du job étudiant, parce que c'est pas moi la spécialiste, mais c'est plutôt Louis, n'est-ce pas ? Ah bon, d'accord, ok. Non. Je prends. T'es pas spécialiste ? Ah oui, mais pas maintenant, pas là dans les 2 prochaines minutes. Et donc, voilà, et donc, en fait, ce sont donc des personnes comme Louis qui vous accueillent dans un des centres Infor-Jeunes, qui accueille les jeunes dans les différents centres ou décentralisation Infor-Jeunes. Donc, je ne vais pas développer tous les critères sur le statut d'étudiant. Par contre, je vais vous donner quelques informations concernant la belle brochure. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. C'est là que tout le monde fait « Oh, c'est beau. La belle bleue. » Donc, c'est la belle brochure qu'Infor-Jeunes a publiée parce que, en fait, je la trouve vachement bien faite. Dedans, il y a toutes sortes d'informations. Donc, on l'appelle la Bible du jobiste chez nous. Donc, dedans, il y a toutes sortes d'informations. Pourquoi signer un contrat de travail, à quoi il faut faire attention à la signature, les cotisations sociales. C'est peut-être un peu moins parlant quand on en parle comme ça fait un peu barbare, mais c'est important aussi. Les allocations d'études, ça intéresse plus les parents en général, mais bon, c'est toujours une question d'argent. Ce que ça implique pour la déclaration d'impôt, comment écrire son CV, sa lettre de motivation, des pistes pour postuler, etc., etc., etc. Donc, tout cela se retrouve dans cette petite brochure qui fait 34 pages exactement et que n'importe quel jeune peut aller chercher dans le centre Infor-Jeunes le plus proche de chez lui. Donc, chez vous, c'est à Nivelles. Tout à fait. Cerise sur le gâteau, vous le savez sans doute déjà, elle est gratuite. Oh, génial. Super. Comme à peu près tout ce qui vient d'Infor-Jeunes. Hein. Mais oui, tout à fait. Il faut quand même le signaler. Il y a pas mal de centres d'infos qui ont aussi des outils payants. Nous, tout est gratuit. C'est un petit peu l'avantage du réseau. Et donc, on peut se donner quelques libertés grâce à ça. Donc, ça, c'est chouette. Oui, tout à fait. Et donc, moi, je vais revenir un petit peu plus concrètement sur ce que sont ces actions job étudiants et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc,
on sait chez Infojeune que c'est parfois difficile pour un jeune de trouver un job d'étudiant. Donc on s'est mis ensemble pour proposer des actions job étudiant. Donc nous, c'est quoi ? C'est un réseau avec 15 centres, plus tout plein de décentralisation. Donc je ne sais pas si vous savez combien il y en a à peu près. Non. Il y en a plus de 60 répartis dans toute la Wallonie. Donc chaque centre organise au moins une, voire plusieurs actions de job étudiant, surtout pendant le mois de février. Donc ça reste pas seulement sur le mois de février, mais c'est le mois qui est le plus où il y a le plus d'actions de job étudiant parce que c'est la période la plus propice pour trouver un job étudiant durant l'été. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Voilà, bah oui. Avant, jusqu'au mois de janvier, ceux qui sont les plus grands, les plus âgés, donc à partir de 18 ans, ils sont encore en examen en général. Et après, voilà. Et donc, chaque centre Infojeune organise une ou plusieurs actions de terrain autour du job étudiant que vous pourrez retrouver sur le site www.actionjob.be. Alors, durant une action, les jeunes qui viennent sont accueillis par l'équipe du centre en question, mais pas seulement. Donc, il y a des professionnels de l'emploi qui sont en général présents. Donc, par exemple, des représentants du Forum, des agences d'intérim, des job coachs ou encore des employeurs à la recherche de jobistes. Donc, si l'un de vous se rend à une action, vous pourrez faire ou refaire votre CV. Il y en a qui l'ont fait ? Non ? Je suis un peu jeune. Pas encore. Pas encore. Pas encore non plus. Vous pourrez apprendre à le faire, savoir comment bien le faire, écrire ou réécrire si ce n'est pas déjà fait, votre lettre de motivation. Et puis en apprendre plus sur la législation du job étudiant, rencontrer des experts du recrutement et de l'emploi, obtenir des conseils utiles pour savoir comment chercher un job, consulter des offres d'emploi, c'est toujours utile si on cherche un job, ou même simuler un entretien d'embauche. Donc c'est vraiment tout un programme qui est proposé pour les jeunes et comme la brochure, c'est tout gratuit, donc comme toutes les informations données par Infojeune. Donc juste une petite chose pour conclure, je voudrais dire que de tout ce que j'ai dit, il y a une chose à retenir, c'est cette adresse, donc www.actionjob.be ou alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook en tapant Action Job. Voilà. Voilà, et pour Nivelles, je vais juste finir pour l'agenda, c'est le 15 mars, donc à l'avenue Albert-Élisabeth sur le parking Saint-Roch, de 13h à 20h, c'est un mercredi après-midi cette année, voilà. Je voulais juste dire que c'était très utile parce que moi l'année passée, je suis passé par justement l'action job de Infojeune Nivelles et là j'ai rencontré Tempo Team, donc l'agence intérim, qui m'a rappelé quelques semaines après. Voilà, ça m'a été utile de pouvoir postuler un peu partout, de trouver, parce qu'il y a une bible énorme avec tous les jobs que vous pouvez faire dans Nivelles. Donc voilà, c'est super utile pour ceux qui ont besoin d'argent pour partir en vacances à la Côte d'Azur. Voilà. Ou pour se payer en vélo électrique pour aller à l'école. Voilà. Rechargeable avec panneaux solaires. En clair, de petites économies pour les vacances. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà la nouvelle édition, si vous en voulez déjà, ou sinon vous pouvez aller la chercher. Voilà, donc on va distribuer ici la nouvelle édition de la brochure. Nouvelle édition évidemment parce que ce changement de 475 heures est une grande nouveauté depuis le 1er janvier. Donc on oublie les 50 jours et on passe en heures. Voilà. Merci Aurore pour ces explications. De rien, j'espère que ça a été clair. C'était clair. Moi j'ai juste une petite question pour toi qui nous est venue à Infojeune justement sur ces heures-là. C'est qu'avant on avait 50 heures pour le job étudiant et on avait 50 heures pour de l'ORECA. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je n'ai pas su répondre. Maintenant que c'est 475 heures pour le job étudiant, est-ce qu'on a encore aussi 50 jours ou 475 heures pour l'ORECA ? Est-ce que tu as une réponse à nous apporter là tout de suite ? Non. Je pense que non. On peut regarder dans la brochure. On va regarder un petit peu en off. Là, on va vous laisser avec Ariana Grande et puis on se retrouve ici pour la suite de l'émission. Restez sur Ultrason.